On peut vous couper votre bras, vous allez vivre. On peut vous couper, on peut vous percer vos yeux, vous allez vivre. On peut vous couper un pied, vous allez vivre. Vous pouvez devenir paralysé, vous allez continuer de vivre. Mais quand vous pince le nez, pendant 3 minutes, pour l'homme ordinaire, c'est fini. L'oxygène est coupé, vous ne vivez plus. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, Jardin École de vie et de biodiversité est le thème que nous avons retenu pour nos divers échanges. Oui, le jardin est une véritable école de vie et de biodiversité où sont enseignés les principaux fondamentaux de la vie, le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le principe de cause à effet, le rythme et le genre. Le jardin, c'est aussi un endroit où se côtoient harmonieusement les éléments du monde minéral, végétal, animal, humain et aussi angélique. Franchissez cette porte et vous êtes fasciné par la splendeur de cette maison hors du commun. Le jardin d'Éden en miniature. Une reconstitution humaine de la nature verte, un refuge contre les forces de l'ombre. Ce havre de sérénité, pleine d'expectatives, est l'œuvre de Eric Aivodi. Horticulteur, aménagiste, il vit ici avec sa petite famille dans cette maison où cohabitent, dans une parfaite harmonie, végétaux, micro-organismes et bien évidemment les animaux, les mollusques et surtout les oiseaux qui par leur chant vous baissent, agrémentent l'ambiance floristique et vous faire évader dans un monde de rêves infinis. Je suis parti du principe selon lequel les arbres, les plantes sont venus avant les hommes. Donc pour moi, ce décor végétal-là est le réceptacle dans lequel Dieu a mis les hommes. Donc créer un décor qui n'est pas dans cette logique, pour moi, revient à ramer en compte courant vis-à-vis des choses de l'univers. Donc je me suis dit, il faut chercher à reconstituer ce coin de nature que nous avons perdu par l'effet de démographie, l'effet de l'urbanisation des villes. Dans un espace vital, on doit voir le monde minéral d'abord, les pierres, le sol, on doit voir. Et puis ça évolue vers le monde des végétaux. Ensuite, le monde des animaux. Et là où il y a cohabitation harmonieuse de ces mondes-là, forcément, ça appelle un cinquième monde, le monde angélique. Consacrer 70% de sa demeure à cette richesse floristique, les spécialistes vous répondent sans embâche que c'est la norme. Et dès que j'ai eu le site, j'ai évidemment consulté un architecte qui m'a fait le plan. Et dans le plan, moi je lui ai dit, il faut forcément moins de bâtiments, plus de végétaux. Et c'est une norme internationale. Si vous prenez la colonisation, vous prenez le courant d'évangélisation, vous allez voir là où il y a eu ces mouvements, il y a eu espace vert. Très peu de bâtiments. Si vous prenez les bâtiments coloniaux, c'est très peu de bâtiments, beaucoup d'espace vert, ou bien le bâtiment est en suspension. Et on respecte ces normes-là. Ici, elle a été respectée. Et plus encore, l'ordre est la chose la plus déterminante pour refléter toute cette beauté verdoyante. Dès lors que vous arrivez à rassembler dans un endroit les minéraux, les végétaux, ça attire forcément des êtres qui constituent un support pour le déplacement des entités angéliques, tels les oiseaux, tels les libellules, les papillons.
Et donc, eux, ils viennent naturellement. Il suffit de créer leur cadre. Ce cadre-là, ils viennent, ils s'installent. Et si vous développez une certaine harmonie avec eux en les saluant, en leur donnant la pitance quotidienne, ils sont là, ils dorment avec vous, ils se réveillent avec vous. Il y a d'autres que j'ai introduits, et tels les limaces, les escargots, les pollinations, j'ai introduit à cause de l'humidité. Parce que quand il y a une humidité quelque part, si ce n'est pas absorbé, ça développe la multiplication des cyanobactéries. J'ai introduit les lapins pour la même raison. On a vu que les lapins sont de véritables rongeurs, ils sont sans repos, 24 heures sur 24 heures, ils peuvent être en train de brouter les airs. Et donc, quand vous avez des lapins, vous pouvez avoir une tonte écologique. Il suffit de mettre un certain nombre sur une surface réduite, de mettre des bombes. 2 heures de temps, c'est fini, votre gazon est tendu, c'est net, c'est clean, c'est écologique. Et vous déplacez l'enclos, ainsi de suite. Dans ce cadre, on observe intensément chaque plante. Les yeux bougent sans relâche, notant des combinaisons de couleurs avec des feuilles mâchonnées. La première fois que j'ai pu franchir la porte de cette maison, j'ai eu, disons, une forte sensation, une sensation agréable d'une maison bien décorée, où on a les fleurs qui sont une diversité de fleurs dans cette maison. Donc, je me suis dit, tiens, ici c'est une maison agréable à vivre. La dernière fois que je suis venue ici, dès que j'ai franchi le portail, j'ai dit, il y a la paix dans cette maison. Parce que tout est vert, tout est beau. Et pour la première fois que je suis rentrée ici, j'ai envie d'y installer. Malheureusement, je ne peux pas. Donc chaque fois, dès que j'ai un bout de temps, je passe pour voir les nouvelles fleurs. Des fois, je m'approprie. L'homme peut recréer autour de lui la nature verte. L'exemple est là. Vous voyez un peu partout avec l'urbanisation que sortent du sol des maisons. Des bétons, je suis d'accord avec vous, et repoussant la nature. Alors qu'il faut qu'aujourd'hui, que chaque municipalité, chaque maison ait quand même sa petite verdure pour recréer un peu la nature. Chez moi, déjà, j'essaie de rendre ma maison aussi verte que possible et mon environnement. Vous rentrez chez moi, là, à la rue, je l'ai bien nettoyé, j'ai mis des arbres. Alors, je mets des fleurs quand je peux. Quand je vois des gens dans mon quartier qui ont un espace vert, mais qui n'entretiennent pas, je paye des gens pour venir faire un entretien gratuit pour eux, histoire de les amener à comprendre que ce qu'ils ont a une valeur donnée et que ça peut leur apporter un bien-être, et histoire de les encourager à se lancer dans cette voie-là. Devant ma devanture chez moi, j'ai essayé de mettre quelques plantes, mais dans ma vie, dans mon projet de vie, je pense très sincèrement avoir un espace vert plus grand qu'ici, dans lequel je pourrais rester avec mes amis, rester en communication avec la nature. Dans ce cadre d'émerveillement, on peut dénombrer plus de 200 espèces de plantes, une multitude de plantes ornementales, Acalypha, Monstera, Ficus, Cordyline, Croton, Verveine, Hortensia, Lotus, Zéphiranthe, Crête de coq, une longue liste de fleurs avec chacune leur histoire, leur particularité et surtout leur vertu. J'ai plus de 200 espèces dans la maison et je ne suis même pas encore
satisfait si je voyage, je trouve des plantes que je n'ai jamais rencontrées dans ma vie ou qui fait telle chose, j'en ramène. Donc, les plantes que moi je fais dans la maison, ce n'est pas seulement pour orner. Il y a des plantes thérapeutiques, il y a des plantes ornementales, il y a des fruitiers, il y a des légumes, il y a des plantes spirituelles, des plantes qui servent de support pour la méditation. Les plantes ont aussi des vertus. Ils peuvent intervenir en matière de santé, et que ce soit santé physique ou santé mentale. Parce que au niveau de la santé physique, il y a des plantes qu'on peut utiliser pour améliorer la vision, par exemple. Il y a des plantes qu'on peut utiliser pour traiter le palu. Il y a des fleurs qu'on peut utiliser, des fleurs de jardin qui participent à l'embellissement du jardin, qui peuvent être utilisées aussi comme antibiotiques, etc. Moi, en particulier, si je fais un jardin, je mets toujours l'hysope dans la maison. Je mets toujours l'hysope dans la maison parce que c'est une plante qui lutte contre le mauvais esprit. Par exemple, si vous avez quelque chose de suspect que vous ne comprenez pas, vous pouvez prendre l'hysope, vous triturez dans l'eau et vous aspergez le milieu. Ça lutte, ça chasse les mauvais esprits. Toutes les plantes que Dieu nous a données là, ils ont leurs vertus. Et que si ce n'est pas pour calmer un mal, c'est pour faire quelque chose de bien dans la maison. Bon, ceux qui disent que planter des fleurs dans une maison là, c'est n'importe quoi, c'est chercher des insectes dans sa maison, non. Je leur dis non. Une plante, si vous réveillez un matin, vous voyez un rosier qui donne des fleurs. Cette journée-là, je suis sûr que cette journée, c'est une bonne journée que vous avez déjà en voyant la fleur, la nouvelle fleur qui est sortie comme ça. Une fleur dans la maison, ça attire les esprits saints. Ça attire les esprits saints dans la maison, ça fait du bien. Vous voyez les prêtres, ils plantent les fleurs. Si ça attire les mauvais esprits, pourquoi eux ils vont planter? Depuis des années, nos aïeux, c'est la fleur. Tout le monde met la fleur dans la maison. Cette thérapie horticole fait école de nos jours. En plus de tout ceci, ce jardin peut redonner le goût de vivre, faire ressurgir les événements heureux d'un passé lointain, rendre des forces à un corps exténué. Il y a certaines plantes, de par leur forme, de par leur couleur, vous calment l'esprit. Un jour, j'avais une plante. Je m'étais absentée. On ne l'avait pas arrosée. Et quand je suis revenue, elle était sur le point de mourir. Pour moi-même, elle était morte. Et tellement elle était... Ce n'était pas une fleur, c'est une plante. Et je dis, pardon, ne meurs pas, ne meurs pas. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu meurs. Tu as manqué d'eau, non? Je suis allée prendre de l'eau. Je l'ai arrosée et j'ai attendu avant d'aller au service. Et je l'ai observée. Elle a commencé par revivre. Par revivre. Et à un niveau donné. Et pendant qu'elle vivait là, je me sentais mieux à moi-même. J'étais à l'aise, j'étais en paix. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. J'étais malade et malgré cette maladie, j'entourais toujours d'affection mes plantes. Parce que j'ai des rosiers et des orchidées. Mais je ne les voyais pas croître. Or, malgré tout ce que je faisais, je ne voyais pas, disons, ces plantes-là croître. Et c'est quand j'ai commencé par retrouver mon état, j'ai vu que ces plantes ont commencé aussi par se porter mieux. Et donc j'ai compris que
l'affection, l'amour que je leur donnais, et avec quand même un retour qui se faisait sentir par mon état de santé. C'est aussi un refuge contre le vacarme, la pollution du monde extérieur. C'est dommage qu'on ait un climat qui nous permet d'avoir des fleurs à longueur d'année, des plantes à longueur d'année, et qu'on puisse marcher, on ne puisse pas marcher dans une rue de Calavi. Calavi, vous vous rendez compte? Dans une rue de Calavi, à l'ombre. Vous prenez l'initiative de marcher maintenant d'ici à Kouta. Et à midi, c'est un enfer. Vous dites, bon, je prends la voiture. Alors que ça nous aurait fait du bien de profiter de cette belle nature-là qu'on a ici. Le vent qui souffle à tort et à travers, on voit que ça soulève tout. Ça soulève tout. Prenons le cas d'une maison qui n'a pas de végétaux. Le vent soulève, ça soulève tout. Et qu'il n'y a que les êtres humains et la maison. C'est les êtres humains qui vont accueillir toutes les vibrations qui passent. Donc quand le vent va soulever toutes les vibrations, c'est le bâtiment qui reçoit ou bien les êtres humains. Mais prenons le cas où il y avait les végétaux, c'est eux qui vont absorber ces vibrations. Et si entre-temps il y avait des vibrations positives, ils vont absorber et maintenant il y aura la paix. Les fleurs jouent également le rôle de barrière. Ça veut dire quoi? Elles contribuent à arrêter la poussière qui nous envahisse. Les choses que nous avons créées, les voitures, les motos, les avions, les usines, tout ce que nous avons comme activité régénère des gaz qu'on appelle nocifs. Ces gaz-là sont captés par les feuilles des plantes, par les plantes. Et qu'est-ce que les plantes font? Les plantes font le travail extraordinaire de transformer ces gaz nocifs-là et de nous envoyer ce qui est bon dedans. Pour ceux qui font de la chimie, le gaz le plus nocif ordinaire, c'est le CO2. C'est du carbone et de l'oxygène. Alors la plante fait le travail miraculeux de transformer ce CO2-là en oxygène pur et en carbone. Carbone sous quelle forme? Le travail qu'il fait, il ne jette même pas le déchet. Lui, il prend encore le déchet et il transforme ça en un fruit que nous allons prendre encore, que nous mangeons. Ça veut dire que c'est le premier centre de recyclage. Si au niveau des administrations, on peut déjà être convaincu de l'intérêt de ces espaces verts-là, commencer à les promouvoir, ce serait déjà un pas. Parce que, bon, c'est vrai, les financements, c'est bon, mais on peut aussi faire beaucoup de choses d'abord à notre niveau. Et comme je me plais à le dire souvent, c'est qu'en Afrique, on n'est pas trop habitué à ces espaces-là. On croit que c'est forcément la chose des personnes d'une certaine classe sociale. Et je crois que certainement l'occasion nous sera donnée de comprendre qu'avec peu de moyens aussi, on peut avoir de l'espace vert. Peut-être c'est ça qui fait que quelque part, excusez-moi le thème, on a des réflexions un peu parfois dures parce qu'on n'a pas quelque chose qui autour de nous adoucit nos réflexions. Les espaces verts, ça manque beaucoup. On n'a qu'à faire qu'au béton. Ce jardin, comme on peut le constater, accueille aussi bien la faune sauvage, quelques animaux domestiques. C'est là un juste équilibre. Cette présence relie l'homme à l'innocence originelle. Un vacarme assourdissant de dizaines d'oiseaux venus festoyer jour après jour. L'autre avantage qu'offre ce cadre, c'est l'air pur, parfumé qui vous entoure. Une odeur difficile à décrire, mais bonne à respirer, une sensualité envoûtante.
le cadre me permet de vivre déjà un avant-goût du paradis. Bon, encore que c'est un concept qui est à discuter, mais je vis bien. Et dans le cadre, les oiseaux m'offrent à longueur de journée un concert ou des concerts spirituels. Et toujours dans la maison, j'ai un réglementaire. Vous allez constater qu'un réglementaire, c'est qui? C'est celui qui, à la mosquée, qui appelle les fidèles à la prière. Au niveau de la région chrétienne, il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là avec une clochette, il appelle, bon, c'est là, il faut aller prier. Les gens aussi le font. Et c'est ce rôle-là que Dieu a dévolu au coq. En principe, vous voyez, les Français vénèrent le coq. C'est un animal totem. Le coq, c'est un animal réglementaire. C'est réglé sur ses chromosomes. À 4h45, il doit se mettre à chanter pour réveiller, pour appeler toutes les créatures de Dieu à reconnaître la majesté de Dieu, à lui faire allégeance et de se mettre tout de suite au travail. Le coq joue ce rôle-là. Moi, mon horloge, c'est pas, parfois j'ai le portable que je règle, mais c'est mon coq. Il est là, je le mange pas. Et je viens dans la cour, je salue les plantes, et après, c'est les oiseaux qui se mettent à chanter, à prier. Ils unissent leur voix aux voix angéliques, et moi aussi, je m'associe à eux. Ici, tout est vert, tout est beau, tout attire et vous apaise. C'est cela, la force des fleurs, le pouvoir de la nature. Ce n'est pas seulement le béton qui fait la maison. Après le béton, il faut créer le cadre de vie. Et quand on va ailleurs, ou des gens qui voyagent, quand on va ailleurs, on trouve que le cadre de vie vaut parfois mieux que ce qui reste dans la maison. Et si vous avez un très bon cadre de vie, ça vous permet de faire beaucoup de méditation et de creuser aussi les méninges et de faire beaucoup de choses. Dans Genèse, Dieu a dit, il a créé des espaces végétaux de toute espèce agréables à voir et qui produisent après de bons aliments. Donc selon Dieu, et je crois que c'est le meilleur intelligent qui existe, il n'y a pas mieux. Selon lui, l'agréable passe avant l'utile. Mais nous, humains, on n'a pas compris, on met l'utile avant l'agréable. Quand vous êtes dans un décor agréable, vous donnez un bon rendement et vous allez à l'utile.